Depuis son arrivée à BFM TV, Benjamin Duhamel est critiqué et accusé d'avoir obtenu son poste grâce à des pistons. Patrice Duhamel répond aux accusations de pistons visant son fils. Depuis 2019, Benjamin Duhamel officie sur BFM, où il est devenu une figure incontournable. Il est à la tête de l'émission C'est pas tous les jours dimanche, et présente également l'interview politique dominicale. Malgré son succès, Benjamin Duhamel a été victime de critiques, suggérant qu'il aurait bénéficié de pistons pour obtenir son poste, accusation que son père, Patrice Duhamel, a vigoureusement réfuté en les qualifiant d'inévitables mais totalement inexactes. Patrice a souligné que Benjamin a mérité sa place, grâce à son talent et son travail. J'ai une chance incroyable d'avoir été baigné depuis que je suis tout petit, parce qu'à table, on parle politique, on parle des médias. Ils m'ont raconté des choses que par définition, je n'avais pas pu vivre, Giscard, Chirac, Mitterrand, confiait Benjamin Duhamel en septembre dernier. Baigné dans la politique depuis sa plus tendre enfance, Benjamin Duhamel a naturellement suivi les traces de ses parents. Sa mère, Nathalie Saint-Cric, est responsable du service politique de France 2, tandis que son père, Patrice Duhamel, est un journaliste respecté et ancien directeur général de France Télévisions. Cette immersion dans le monde du journalisme et de la politique a sans doute façonné son parcours et ses ambitions professionnelles. Malgré son brillant parcours, Benjamin Duhamel fait face à des critiques incessantes. Ses détracteurs l'accusent d'avoir bénéficié de pistons pour réussir dans le domaine du journalisme. Ces remarques sont jugées intolérables par son père, Patrice Duhamel. Il a tenu à défendre son fils avec ferveur, soulignant que Benjamin a atteint ses objectifs professionnels, grâce à son propre talent et à son travail acharné, et non par le biais de relations familiales. C'est totalement inexact, a lancé son père, il a été diplômé de Sciences Po, il a suivi un parcours tout à fait logique. C'est vrai qu'il vient d'avoir 30 ans et que les fonctions qu'il exerce sont très importantes à cet âge-là, mais moi à 30 ans j'étais chef du service politique de TF1. Il a vécu dans un contexte où l'on apprend des choses. Il a baigné dans la culture politique et historique. Quand j'ai été nommé directeur général de France Télévisions, ma femme était chef adjointe du service politique depuis 1992. Moi, j'ai été nommé directeur général en 2005, et il y a aussi des gens qui ont dit que c'est moi qui l'avais nommé, alors qu'elle était là 13 ans plus tôt. Il faut remettre l'église au milieu du village.